mais c'est aussi l'évocation de la kit bowling qui est en train de chuter, c'est-à-dire les diagonales sont vraiment dans cette notion de mouvement. On en parle beaucoup actuellement à Saint-Dié-des-Vosges. Le futur complexe sportivo-ludique Nova Bowling est en construction. Ah, c'est les architectes, hein, ça, c'est toujours... Bon, allez, on vous le dit. Ce bâtiment ultramoderne proposera un bowling de 12 pistes avec un accès aux personnes à mobilité réduite, 2 écrans géants, des jeux de lumière, un laser game de dernière génération sans port de gilet sur le thème de la guerre des étoiles, un bar et une salle de séminaire. Ce concentré de sport et d'animation sera implanté à 2 pas de l'actuel centre Nova America. Son coût est de 2 millions d'euros, garanti sans PPP. Pierre Mercier, qui n'entend pas abandonner ses autres activités professionnelles, nous explique le montage de ce projet teinté d'amitié et d'audace entrepreneuriale. Je suis donc avec la SCI professionnelle le propriétaire des murs. On monte le bâtiment. Je suis également dans mes implications associatives membre du réseau Entreprendre, donc je soutiens la création d'entreprises au maximum. Christophe étant une connaissance de longue date puisqu'on a pratiqué le volleyball ensemble, c'était l'occasion pour moi de lui mettre le pied à l'étrier, qu'il soit le patron de sa propre société, de le soutenir. Donc ma SCI construit le bâtiment et nous avons monté une SAS où Christophe est dirigeant et dans lequel on est quelques amis actionnaires. On a monté un petit réseau pour le soutenir et on l'aide dans les démarches autant administratives que financières. Donc pour le coup, c'est un financement 100% privé. Ah, c'est un financement 100% privé. Il n'y a pas de PPP là. Non, il n'y a pas de PPP du tout. Non, c'est vraiment, c'est pas compliqué. C'est 2 millions d'euros d'investissement. 1 300 000 à peu près, entre 1,3 million et 1,4 million pour la construction du bâtiment et entre 600 et 700 000 pour l'aménagement intérieur, les pistes de bowling, le laser game, les bars, etc. Nova Bowling emploiera 6 personnes à temps plein et 1 à mi-temps. C'est une véritable offre de loisirs populaires qui est fortement soutenue par les municipalités de Saint-Dié. La ville prendra en charge l'aménagement du parking pour un montant de 250 000 euros. C'est vraiment un vrai projet unique dans la région de loisirs populaires. Ça me plaît aussi parce que c'est un projet qui sera accessible à toutes les personnes, quel que soit leur âge et aussi leur situation de handicap. Tous les équipements ont été prévus en fonction d'un usage par un public handicapé qui sera possible et c'est important. C'est un projet qui me plaît aussi parce qu'il s'intégrera harmonieusement dans le paysage de Saint-Dié-des-Vosges puisque l'architecte a fait un travail remarquable sur ce projet afin qu'on ait un beau bâtiment, même si ce sera un bâtiment à usage public. Je tiens à dire que la municipalité, depuis l'origine de ce projet, le soutient activement. J'ai signé moi-même le permis de construire pour ce bâtiment et j'ai décidé plutôt de soutenir en aménageant le parking qui sera à l'extérieur à hauteur d'une somme qui n'est pas négligeable puisqu'elle représente 250 000 euros. Le parking de Nova Bowling communiquera avec celui du centre aqualudique Nova America, situé à quelques mètres, une proximité géographique favorable au développement des 2 activités. Oui, je pense que c'est vraiment très intéressant. C'est le couple, entre guillemets, de piscine bowling, même s'il y a bien d'autres activités dans la piscine et bien d'autres activités dans le bowling, ce sont vraiment des couples récurrents partout en France, partout dans le monde. Certains des membres de la famille vont aller à la piscine, d'autres vont aller faire un bowling ou un billard ou un laser game, et ainsi de suite. Donc il y aura une vraie synergie qui est attendue. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce projet ? Alors ce qui me plaît vraiment, c'est une certaine liberté qui m'a été laissée par le maître d'ouvrage, notamment au niveau du dessin. C'est-à-dire qu'on a une certaine rigueur de par la maîtrise économique du projet. Il y a une rapidité aussi qui est très intéressante, c'est une réactivité. Et puis ce côté très, très joueur à l'intérieur du bâtiment. Au moment de la conception, on avait un petit peu l'impression de dessiner un gros flipper. C'est-à-dire que l'idée générale, c'était ça. C'était que à l'intérieur, le visiteur se rende tout de suite compte des différentes possibilités et en même temps puisse les distinguer. C'est-à-dire que les volumes soient très très rapidement distinctifs et puis très très ludiques. Donc ça c'est vraiment, c'est très jeune, c'est très contemporain, c'est très sympa. C'est une attraction qui marche bien, c'est le bowling. Le bowling est en même temps une attraction familiale qui se joue de tout âge. Donc moi je pourrais accueillir des enfants à partir de 5-6 ans avec un système de petits toboggans pour eux. Toutes les pistes de bowling sont équipées de petites barrières, ce qu'on appelle des bumpers, pour que les enfants soient sûrs d'aller jusqu'au hooky,
que les boules ne rentrent pas dans les goulottes. Donc toutes les pistes sont aménagées de ce système-là. Après, il y a la partie compétition. Donc je reprends le club de bowling qu'il y avait sur Saint-Dié. J'ai rencontré tous ses membres et son président qui sont enchantés, que je vais essayer de dynamiser et d'augmenter en nombre d'adhérents. Je vais également essayer d'ouvrir une section handisport bowling. Alors sur ce site près de la Vanne de Pierre, donc on a Aquanova America, Nova Bowling. Qu'est-ce qui manque encore pour développer son attractivité? Chacun sait que nous avons en projet d'installer le multiplex de cinéma quelque part autour de cette zone. Je crois que il y a un certain nombre d'incertitudes qui continuent à peser sur ce projet de multiplex, mais là aussi, il aura notre soutien plein et entier. Ces incertitudes, elles sont liées à la propriété de l'ancien terrain de camping, elles sont liées aussi à d'autres terrains adjacents, elles sont liées aussi à la capacité de soutien financier de ce projet de multiplex de la part d'autres institutions comme le Conseil régional, mais nous sommes aux côtés du propriétaire du cinéma L'Empire pour l'aider, le soutenir dans son projet d'installation autour de cette zone. Vous-même, David Valence, le bowling, c'est une activité qui vous intéresse? Je n'ai joué au bowling qu'une seule fois dans ma vie avec des élèves à Paris, lors d'une sortie avec mes élèves de Sciences Po, mais j'avais beaucoup aimé. Et je ne sais pas si c'était la chance du débutant, mais j'avais fait pas mal de points et pas mal de strikes.